Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chères auditrices et chers auditeurs, comment ça va? Vous êtes à l'écoute de l'émission L'heure des musées, une émission dédiée à l'art chinois réalisée et animée par Miao Yonghua. Depuis quelques semaines, nous nous sommes intéressés par les termes spécifiques sur les tenues de la cour de la dynastie Qing. Et la semaine dernière, nous avons parlé des chapeaux d'hiver et d'été des empereurs. Eh bien, aujourd'hui, on continue avec ceux des impératrices. Merci de vous référer à l'image 1. Chapeau de cour porté par l'impératrice en hiver. Le chapeau de cour porté par l'impératrice en hiver est fait de fourrure de renard noir, velours bleu pour la coiffure d'été, orné avec des rangées de clans rouges de soie. Il y a 3 niveaux à l'embout sur le haut, chaque niveau séparé par une perle orientale soutenue par un phénix d'or, qui sont eux-mêmes chacun ornés avec 3 perles orientales et 17 perles précieuses, et l'embout est une grande perle. Les clans en soie rouge sont ornés de phénix d'or au nombre de 7, décorés avec 9 perles orientales la pièce, et un chatoyant chacun pour le corps de phénix et de perles 21 la pièce pour les plumes de queue de phénix. Au fond de la coiffure, il y a un faisan de queue longue, aileron de forme courge, inversé, augmenté avec un chatoyant et 16 petites perles. La queue de faisan tenne en perles disposées dans 5 fils et des 2 registres, se montant à 302 en total. Chaque fil des perles a une grande perle. Au centre figure une plaque faite en lapis lazuli, incrustée en or, de laquelle est accrochée une perle orientale et 6 perles précieuses, avec les perles de corail aux extrémités. Au fond de la coiffure, elle rencontre les 2 rubans jaunes lumineux traînés du col, ornés avec les gemmes précieuses et d'un ruban de satin bleu. Quant au chapeau de cour porté par l'impératrice en été, voici un exemple. Merci de vous référer à l'image 2. Chapeau de cour porté par l'impératrice en été. On peut voir que ce soit la forme ou la décoration, ils sont tous pareils que celui de l'hiver, sauf qu'on remplace la fourrure de zibeline par le velours bleu. Après les chapeaux, intéressons-nous à la fleur de chapeau ou au sommet de chapeau, Maoding. Les fonctionnaires civils et militaires chinois utilisaient divers codes pour indiquer leur rang et leur position. Le plus connu est le carré de mandarin ou l'insigne de grade. Sous la dynastie Qing, différents modèles de robes représentaient les différents rangs. Une autre façon d'afficher son rang social et civil était d'utiliser des boutons de chapeau colorés fixés sur le haut du chapeau. Il existait 12 types de boutons de chapeau représentant les 9 rangs distincts de la fonction civile ou militaire. Voici quelques exemples. Image 3. Sommet de chapeau de cour de l'empereur. Le sommet du chapeau de cour, appelé Chao Guanding, est entièrement réalisé avec la technique du filigrane d'or, avec une grande perle enchâssée au sommet.
En dessous, il est divisé en 3 niveaux séparés par des perles de l'Est en guise de séparation entre les niveaux. Chaque niveau est orné de 4 dragons en or. Les têtes des dragons du niveau en forme de demi-sphère sont orientées vers le bas, tandis que les 2 niveaux supérieurs ont les dragons avec leur bouche ouverte vers le haut, et une perle de l'Est est placée entre chaque dragon. Et l'image 4, sommet de chapeau de cérémonie de l'empereur. Les vêtements de cérémonie de l'empereur appelés jifu sont portés lors des célébrations générales, des occasions importantes ou des événements officiels. Les coiffes des jifu, des verres et d'été de l'empereur sont similaires à celles du chaoguan, les coiffes de la cour, à l'exception de la partie du sommet de la coiffe, qui est ornée d'un siège en or de fleurs pleines portant une grande perle. Pour la couronne de l'impératrice, on utilise des perles de l'Est, et pour celle des impératrices royales et des concubines impériales, on utilise également des perles de l'Est. Au-dessus, il y a un support en forme de métal de fleurs et la perle de l'Est est de forme ovale. Sinon, pour les fonctionnaires, selon leur grade, différents sommets de chapeau leur sont dédiés. Par exemple, le chapeau avec fleuron en rubis est pour les fonctionnaires du premier grade. Le chapeau avec fleuron en corail est pour les fonctionnaires du deuxième grade. Le chapeau avec fleuron en saphir est pour les fonctionnaires du troisième grade. Le chapeau avec fleuron en lapis-lazuli est pour les fonctionnaires du 4e grade. Voici un exemple montré dans l'image 5. Sommet de chapeau en lapis-lazuli pour les fonctionnaires du 4e grade. Le lapis-lazuli est une pierre précieuse de couleur bleu-vert, avec des bandes jaunes et noires. L'ensemble sont conçus sous la forme d'une sphère, incrustée sur un support en métal, où le support en métal et les pièces supérieures sont tous ornés de rangées de perles superposées. Le dingdai est une ornementation en perles portée au sommet du chapeau des fonctionnaires de la dynastie Qing, et elle est réalisée avec différents matériaux en fonction du grade officiel. Le chapeau avec fleuron en cristal pour les fonctionnaires du 5e grade. Le chapeau avec fleuron en coquille blanche est pour les fonctionnaires du 6e grade. Voici un exemple, comme montré dans l'image 6. Sommet de chapeau en coquille blanche pour les fonctionnaires du 6e grade. Le chechu est une sorte de coquillage de couleur blanche avec de légères taches jaunes et des lignes horizontales sur la surface. L'ensemble est conçu sous la forme d'une sphère ovale, incrustée sur un support en métal où le support en métal est sculpté avec des motifs de pièces de monnaie, de feuilles de bananier et de chauves-souris. Cette ornementation était utilisée au sommet du chapeau des fonctionnaires de la dynastie Qing et ajoutait une touche élégante et symbolique à leur tenue officielle. Le motif des pièces de monnaie, de feuilles de bananier et de chauves-souris étaient des symboles de prospérité, de chance et de bonheur, ce qui renforçait le prestige et l'autorité des fonctionnaires.
Le chapeau avec fleurons en or est pour les fonctionnaires du 7e grade. Le chapeau avec fleurons ajourés en or avec inscription en creux est pour les fonctionnaires du 8e grade. Le chapeau avec fleurons ajourés en or avec inscription en relief est pour les fonctionnaires du 9e grade. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, chers amis. Merci de votre écoute. C'était l'heure des musées, réalisé et animé par Miao Yonghua, diffusé depuis Taipei, Taïwan.